Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Rush. Aujourd'hui on va répondre à la question de Raphaël qui se demandait comment éditer très précisément des éléments d'une image qui sont faits en 3D. La méthode la plus simple pour faire ça, c'est de créer ce qu'on appelle une ID pass ou des object buffers, et on va voir ensemble déjà ce que ça veut dire, et aussi comment les faire dans Cinema 4D Physical et Redshift. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, donc n'hésitez pas à vous référer au chapitre qui se trouve juste un peu plus bas. Mais sans plus attendre, commençons tout de suite par ouvrir Cinema 4D. Donc comme je vous l'expliquais dans l'introduction, ce qu'on va faire c'est créer des passes qui vont nous permettre de pouvoir faire de la correction colorimétrique ou même du comp un petit peu plus simplement dans After Effects. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que souvent, une scène ça peut être assez complexe, j'ai plein d'éléments actuellement dans ma scène, j'ai mon personnage, j'ai des matériaux qui sont différents, j'ai un background, et peut-être que je vais vouloir à des moments corriger spécifiquement des objets. Je vais pas pouvoir me dire si je jump dans After Effects que par exemple, si je veux corriger exactement mon crâne, je vais pouvoir me faire un adjustment layer, faire un masque là-dessus, et corriger spécifiquement cet objet-là. Si c'était une image fixe, je pourrais le faire directement dans Photoshop, faire des masques de sélection et juste faire ma correction colorimétrique telle quelle. Le fait est que souvent, si vous travaillez dans After Effects, c'est que vous travaillez sur des animations et faire des masques à la main, ça va plus vous faire chier qu'autre chose. Donc on va ouvrir Cinema 4D et on va voir comment faire ça directement dans Cinema 4D. Pour ça, je vais déplier mon setup, j'ai mes objets qui sont là-dedans, mon lighting qui est dans un autre objet nul, et je vais pouvoir commencer à regarder. De quoi je vais avoir besoin exactement? J'aimerais bien pouvoir, par exemple, corriger juste le fond en lui-même, qui est ce cyclo qui se trouve juste ici. Pour ça, il y a deux méthodes dans Cinema 4D. La plus simple, c'est de juste créer un nouveau tag de compositing derrière. Donc si je vais dans Render Tag Compositing, ici ça me crée un nouveau tag qui se trouve juste là sur mon objet. J'ai plein d'informations là-dessus qui sont, est-ce que c'est visible dans les shadows, est-ce que c'est visible dans les réflexions, mais on va se contenter de regarder ce petit tag ici qui s'appelle Object Buffer, et je vais pouvoir par exemple dire que mon plane qui se trouve ici se trouve dans un Object Buffer numéro 1. Très pratique, mais en soi, qu'est-ce que ça me change? Ce que ça va me changer, c'est que si j'arrive ici dans mes réglages, je vais me créer un nouveau réglage dans mon Master Physical qui va être mon réglage de passe. À l'intérieur de ce réglage de passe, j'ai certainement pas besoin d'avoir mon illumination globale et mon ambient occlusion, donc tant mieux. Je vais pouvoir décocher ça, mes rendus vont être plus rapides. Et surtout dans Multipass, ce que je vais rajouter, c'est Multipass Object Buffer. Je vois que je peux rajouter un Object Buffer qui va s'appeler Group ID 1, très bien, je peux le renommer comme étant Cyclo, parfait. Et là maintenant, si dans mes takes, je me crée une nouvelle take physical qui va s'appeler pass et que elle, je lui applique render setting pass. Maintenant, quand je vais décider de la rendre, render mark take to picture viewer, comme je me concentre uniquement sur le fait de rendre des passes qui vont être en noir et blanc ou en couleur pure, je vais pouvoir même carrément killer tout mon lighting. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste calculer un petit peu plus rapidement certains de mes objets. Mon rendu se lance de manière tout à fait normale, c'est exactement le rendu que j'avais juste avant. Par contre, dans Layer ici, je commence à avoir quelque chose d'autre qui s'appelle Object Buffer. Et si je valide le Single Pass, je vois que je récupère une passe en noir et blanc qui va me permettre de faire un Luma Matte dans After Effects et de pouvoir corriger directement mon fond. Après 1 minute de rendu, parlant de 2 minutes, on obtient cette passe ici en noir et blanc. Comment je peux m'en servir dans After Effects? C'est très simple, si je la load tout simplement. Donc si je vais dans mes Render, Pass, et que je load ça. Maintenant, j'ai cette image en noir et blanc, et si je me crée un nouvel adjustment layer, et que cet adjustment layer, j'utilise le track matte Luma Matte, maintenant, si j'utilise un effet de curve par exemple, il va juste être affecté sur ce qui se passe au fond. C'est vraiment super pratique pour ne pas avoir à re-rendre une image complète juste parce qu'on voudrait que le fond soit un petit peu plus clair, ou bien qu'il soit carrément correction colorimétrique, Hue Saturation, qui soit légèrement teinté différemment. C'est vraiment utile dans énormément de situations où c'est des petites modifications. Bien évidemment, vous ne pourrez pas changer directement une animation ou un objet en lui-même avec ça. Par contre, je viens d'en faire une pour le cyclo du fond, mais j'aimerais bien commencer à réfléchir à faire un petit peu plus de modifications sur cet objet. Pour ça, je vais commencer à me dire que ma scène est construite avec à peu près 3 matériaux, on va dire, 4 matériaux si je compte le fond. J'ai un blanc qui est émissif mais qui se voit pas beaucoup dans le physical, j'ai un élément de porcelaine qui est pour le coup 80% de mon image, et j'ai un élément de cuivre. Tout ça, ça vient bien évidemment de la bibliothèque de Cinema 4D de base, vous pouvez le trouver. Donc ce que je vais me dire, c'est que je vais peut-être avoir envie de faire en sorte que chacun de ces objets ait une couleur précise. Donc en fait, je vais créer un Material ID. Pour faire ça, je vérifie bien que j'ai mes changements qui sont automatiquement activés dans mes takes. Je me mets dans ma take pass en physical ici, et je vais juste changer la valeur de mes objets. Comme j'ai désactivé dans mon render, j'ai désactivé la global illumination, je vais pouvoir juste jouer sur la luminance. Donc je vais me dire que mon premier en émissif, il est purement bleu. Mon deuxième, la porcelaine, je vais enlever tout, et il va être purement vert. Et mon dernier, le cuivre, je vais aussi tout enlever, et je vais juste activer la luminance, et il va être 100% rouge. Et pour le dernier, je vais carrément couper toute la luminance. Ce qui fait que je vais rendre juste une image en rouge, vert, bleu et en noir pour le coup.
Donc si je refais un rendu à partir de maintenant, render mark take to picture viewer, premièrement le rendu ne prend plus 1 minute 45 mais il prend juste 10 secondes parce qu'il n'y a plus rien à calculer. Et maintenant j'ai deux images qui vont être super intéressantes. Ma première, ça va être cette image-là, en noir, en rouge, vert, bleu et noir. Et ma deuxième, c'est encore une fois ma passe que j'ai sortie au même moment. Donc si jamais je load maintenant dans Cinema 4D, mon fichier ici passe, je vais pouvoir commencer cette fois-ci à viser des matériaux très précis. Imaginons que par exemple, je veux que la porcelaine soit un petit peu plus claire. Pour ça, je vais pouvoir créer un nouveau Adjustment Layer qui aura pour le coup une correction assez simple, correction colorimétrique, curve, que je vais monter. Mais le problème maintenant, c'est que je vais devoir récupérer seulement le matériel de porcelaine. Pour faire ça, si je réaffiche ma ID Pass ici, je vais pouvoir utiliser un effet en appelant mon effet Shift Channel. Je vais pouvoir décider en fait quel est le channel de la couleur qui est utilisé pour l'alpha. Donc si jamais je prends Take Alpha from Green, cette fois-ci je vais juste récupérer le green de mon image. Donc maintenant si je fais un Alpha Matte, je vois bien maintenant que ma correction colorimétrique n'est efficace que sur ma porcelaine. Et je vais pouvoir faire la même chose pour un peu tout. Je vais pouvoir commencer aussi à color coder tout ça. Ça c'est ce qui est utilisé en green. Si je duplique mes deux éléments et que je me dis que cette fois-ci je veux corriger non pas la porcelaine mais le cuivre je sais que je l'avais mis en rouge, je vais pouvoir tranquillement commencer à changer la correction colorimétrique de mon cuivre pour avoir quelque chose qui correspondra un petit peu mieux. Et c'est aussi simplement que ça qu'on va pouvoir commencer à créer des passes dans Cinema 4D avec le moteur de rendu physique. Je peux donc créer premièrement des masques avec le Object Buffer et deuxièmement, en ayant bien évidemment mon Auto Take d'activer, je vais pouvoir créer une nouvelle take, changer les matériaux et maintenant si je reviens dans mon physical, tous les matériaux sont toujours bel et bien appliqués comme il le faut. Donc je vais pouvoir naviguer entre ces deux takes et voir ce dont j'ai besoin. Après, je peux commencer à aller encore plus dans le détail. Par exemple, si jamais je me crée une nouvelle take qui s'appellerait ici Perso ID, je vais pouvoir rentrer là-dedans, lui appliquer le rendu pass ici. Au lieu de me faire une Material ID, je vais commencer à me faire des détails spécifiquement pour le personnage. Par exemple, je vais vouloir récupérer certaines surfaces de sélection. Donc pour faire ça, je vais juste sélectionner tous mes matériaux actuellement et je vais couper tout ce qu'ils sont en train de rendre pour que tous mes matériaux actuellement soient noirs et je vais me créer un nouveau matériel qui est juste de la luminance en rouge, la même chose en vert et la même chose en bleu, donc je vais les renommer comme il faut, RGB, et je vais pouvoir assigner encore une fois en vérifiant bien que je suis dans la bonne take et que j'ai mon auto take d'activer ici, je vais pouvoir commencer à assigner mes matériaux sur mon volume mesher qui est en fait ma statue en elle-même. Ma statue en soi, j'ai envie qu'il y ait du rouge un peu partout, mais qui est peut-être ici, je vais remplacer parce que j'ai une sélection polygonale qui est disponible. J'ai plusieurs sélections sur mon personnage, une sélection juste du visage, une sélection de l'arrière du visage au cas où, et une sélection juste pour le médaillon. Donc je vais pouvoir prendre cette sélection médaillon et le mettre en vert, et je vais pouvoir prendre la sélection du visage et la mettre en bleu. Ce qui fait que là, quand je vais sortir ma passe d'ID précisément, je vais avoir juste mon personnage avec le médaillon qui est corrigeable, le buste qui est corrigeable et la tête qui est corrigeable indépendamment les unes des autres. Vous comprenez l'idée, à chaque fois que je vais vouloir rajouter du détail, je vais pouvoir juste créer une nouvelle passe, rajouter les éléments. Un autre truc que je peux faire, c'est combiner mes deux techniques. Je pourrais me créer une passe d'ID beaucoup plus précise et rajouter en plus de ça des masques pour chacun des objets. Par exemple, actuellement, restons sur notre Perso ID, on va l'appeler Mega ID pour le coup. En plus d'avoir mes éléments de couleur ici, je vais rajouter dans Render Tag Compositing et je vais mettre un Object Buffer ici qui est à 2. Donc, je vais sortir une passe avec juste le masque de mon personnage. Je vais faire la même chose avec les cubes qui se trouvent actuellement dans ma Fracture Object. Tous mes cubes vont être rendus Render Tag Compositing avec un ID numéro 3. Je sais que ces objets-là ont une taille un petit peu différente. Donc je vais pouvoir sélectionner tout ça, leur appliquer du rouge. Sélectionner tous ceux qui sont après, qui sont, je le sais, plus gros. Et je vais leur appliquer un matériau vert. Et de base, je vais appliquer ici un matériau bleu ici. Ce qui fait que je vais avoir une passe qui va cumuler tous mes cubes avec ces trois petites couleurs différentes. Et pareil pour le socle, je vais lui rajouter un nouveau Render Tag Compositing. Je vais sortir le buffer numéro 4. Et sur ça, je vais mettre un rouge ici, un vert là. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir aller dans mes settings ici, de passe, et au lieu de rajouter juste une seule group ID, je vais en sortir plusieurs. Je peux rajouter autant d'object buffer que je veux là-dedans. Et je sais que mes trois nouveaux object buffer, c'est 2, 3 et 4. Et maintenant, si je fais render mark take to picture viewer, je vois bien qu'ici dans mes single pass, je récupère un object buffer numéro 1, un object buffer numéro 2 qui est juste mon personnage,
un object buffer numéro 3 qui est juste les petits cubes, et un object buffer numéro 4 qui est juste mon socle. Ça va me permettre encore une fois dans After Effects de les importer tous dans mon Mega ID, de toutes les importer, et de pouvoir commencer à color correcter spécifiquement quelque chose. Et je vais pouvoir surtout les mixer maintenant avec ma passe ici en elle-même, et je vais pouvoir commencer à me créer, par exemple, une passe de correction qui serait juste pour le personnage. Donc celle-ci, ce serait perso ID. Je vais pouvoir créer une passe de correction juste en dupliquant et en l'appelant cube ID. Je vais pouvoir me créer une passe de correction qui serait cette fois-ci juste les cubes. Et ainsi de suite, je vais pouvoir créer des choses de plus en plus précises pour faire de la correction colorimétrique vraiment spécifiquement sur des zones. On vient de le voir comment le faire dans Physical, maintenant on va voir comment le faire dans Redshift. Pour ça, ma scène est déjà prête. Tout ce que j'ai à faire, c'est à switcher sur Redshift et afficher mon layer Redshift. Boum. On a une nouvelle scène, c'est exactement la même chose. Le setting est un petit peu différent, les matériaux sont pas exactement les mêmes, mais j'ai un Redshift Setup avec mon Redshift Lighting et mon Redshift Object. Mais la grosse différence qu'il va y avoir avec Redshift, c'est que je vais pouvoir créer ce qu'on appelle une puzzle pass qui va être à peu près ce qu'on vient de faire avec le rouge, vert, bleu, mais directement dans mon rendu même de Redshift. Pour faire ça, je vérifie bien que je suis dans Master Redshift ici, oui. Je vais pouvoir checker dans Redshift en étant dans Avancé, parce que dans Basic, je ne vais pas pouvoir voir mes AOV, et je vais pouvoir Show AOV Manager. Pour ça, on va commencer à setter un petit peu toute la scène. Ce que je vais vouloir, par exemple, c'est commencer à récupérer directement mon Material ID. Le Material ID, ça veut dire que chaque matériel a sa propre identification colorée. Pour setter ça, on va commencer par aller dans le matériel de porcelaine de Redshift ici, d'aller dans l'onglet Output et de lui déterminer un numéro. Comme tout à l'heure, j'ai à peu près 3 matériaux qui sont vraiment importants. J'ai ma porcelaine, mon cuivre et mon émissif. Donc, mon porcelaine, je vais le mettre à 1 en Material ID. Mon bronze, qui est en fait mon cuivre, hein, on s'en fout, je vais le mettre à 2. Et mes 2 émissifs, je vais les mettre tous les deux à 3. 3 ici, 3 là. J'ai juste changé mon layout pour afficher ma fenêtre de Redshift. Et maintenant, si j'active mon rendu en temps réel, hop là, ma scène est en train de calculer, donc c'est tout à fait normal, mais pour le moment, pas grand chose. J'ai juste ma beauty qui est calculée, j'ai rien d'autre. Pour commencer à rajouter des passes de rendu dans Redshift, tout ce que j'ai à faire, c'est donc Redshift, Show AOV Manager, et ça va me permettre de déterminer toutes mes passes qui vont rendre avec mon Redshift. Si je regarde tout ce qui est disponible, il y a énormément de choses, encore une fois, et on pourrait vraiment y aller beaucoup plus précisément. Ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle une puzzle mat. Si je rends ma puzzle mat ici, et que je l'active là, pour le moment, rien ne se passe. La raison pour laquelle il ne se passe rien, c'est que je dois la configurer un minimum. Déjà, je vais la renommer différemment. Je vais l'appeler Material ID. Là, je vois bien que ça a changé le nom de mon AOV, tant mieux. Et ici, je vais pouvoir déterminer en fait qu'est-ce qui est rouge, vert ou bleu. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on avait mis 1, 2 et 3 dans mes materials. Donc là maintenant, quand je suis en train de rendre directement dans mon Redshift, il se passe pas grand-chose actuellement dans mon Redshift Render Viewer. C'est normal en fait, le rendu en temps réel en lui-même, l'IPR, ne permet pas de calculer ça tout seul de base. Il faut juste activer cette fonctionnalité ici qui s'appelle Bucket Render Region. Et là d'un coup, quand ça va commencer à rendre, je vois bien que je commence à avoir une ID pass qui serait en fait en vert un des matériaux, en rouge la porcelaine et en bleu mon matériel émissif. Si je rends cette take en allant dans mon Redshift Render Mark Take to Picture Viewer, et voilà, on a notre image qui a été rendue complètement. Si je regarde maintenant dans mes layers, Single Pass, j'ai bel et bien un Single Pass qui s'appelle Material ID et qui m'a rendu tous mes matériaux que j'avais modifiés bien évidemment en rouge, vert et bleu. Si je reload ça dans After Effects, Material ID et mon Redshift Render, je vois bel et bien que de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir récupérer avec un Adjustment Layer et sur mon ID Pass juste un Shift Channel. Par exemple, si je veux corriger la porcelaine, je dis que l'alpha c'est le rouge. Et mon Adjustment Layer, je vais pouvoir le passer en Alpha Matte, ce qui fait que maintenant, quand je fais un Color Correction Curve, ça ne va corriger que la porcelaine. Là, on vient de voir comment faire un Material ID dans Redshift, c'est beaucoup plus rapide que dans C4D, on va pas se mentir. Ce qui est aussi vraiment cool, c'est que je vais pouvoir en faire plusieurs passes les unes sur les autres. Là, on vient de travailler le Material, mais imaginons que maintenant, de la même manière que tout à l'heure, je vais récupérer des masques pour chacun de mes objets. Et bien, je pourrais parfaitement aller dans la scène que j'ai actuellement, et de commencer à rajouter un tag Redshift Object. Avec ça, avec mon Redshift Object, je vais pouvoir aller dans Object ID et lui donner un Object ID directement. Donc par exemple, mon cylindre en lui-même, j'ai envie qu'il soit rouge, donc la base sur laquelle la statue se trouve, j'ai envie qu'elle soit rouge, mais le torus sur lequel il se trouve, j'ai envie que ce soit un autre Object ID. Parfait, je vais pouvoir aller dans mes réglages,
aller dans mon Show AOV Manager et je vais pouvoir loader une deuxième puzzle mat. Je peux créer autant de puzzle mat que je veux en fait. Cette puzzle mat, je vais l'appeler par exemple cylindre ID et cette fois-ci, au lieu de passer sur le mode Material ID, je vais passer sur le mode Object ID et j'ai juste à déterminer deux éléments l'un par rapport à l'autre, le 0 et le 1. Si je relance un rendu de nouveau, render mark take to picture viewer, on le voit bien maintenant, j'ai un nouveau rendu qui a pris un tout petit peu plus de temps, donc plus vous allez rajouter des passes dans votre rendu, plus ça va prendre du temps. On s'entend que là on vient de switcher de 2.39 à 2.42, c'est pas grand chose, mais évidemment, plus votre scène est lourde, plus ça va s'augmenter. Et si je regarde dans mes layers maintenant, dans mon single pass, j'ai bel et bien mon cylindre ID avec mon ID à 2 et mon ID à 1 et mon material ID qui a d'autres informations. Donc je vais pouvoir créer des scènes de plus en plus compliquées encore une fois, et plutôt que d'avoir à créer à la fois un object buffer et des matériaux comme j'ai dû le faire en physical, dans Redshift, je vais pouvoir juste directement créer mes passes avec les bonnes couleurs dedans. Et maintenant, une fois que je load dans After Effects, c'est extrêmement simple de juste se dire que hop, je load ma nouvelle passe qui s'appelle cylindre ID ici. Et si jamais j'arrive là et que je me dis j'ai envie de mettre un adjustment layer, je vais pouvoir avec tout simplement un Shift Channel, déterminer que je veux changer la base de mon cylindre, mettre mon Adjustment Layer en Alpha Matte et mettre n'importe quelle Color Correction dont j'aurais envie. Et c'est de cette manière-là que dans des gros projets, j'arrive à sauver du temps sur des modifications qui sont souvent assez simples. Bien évidemment, vous ne pourrez pas, encore une fois, changer par exemple de matériaux complètement. Il faudrait que vous relanciez un rendu pour pouvoir refaire ça. Mais par contre, si jamais là on me demande de passer mon cuivre en or, je vais peut-être pouvoir réussir à trouver une solution qui est beaucoup moins coûteuse dans After Effects qu'elle l'aurait été en relançant un rendu Redshift. Cette technique d'utiliser du rouge, du vert et du bleu, ça ne s'applique pas que pour des ID pass, on peut aussi très bien le faire en utilisant en fait des lumières de couleurs. Un exemple que j'ai fait très récemment, c'était d'utiliser en fait des rendus où la lumière était colorée, en rouge, en vert et en bleu. Si je regarde maintenant juste ma couche de red, j'ai une lumière qui vient dans ce sens-là, ma couche de vert, j'ai une lumière qui vient de l'arrière, et ma couche de bleu en elle-même, j'ai une lumière qui vient du côté. En mixant tout ça, on arrive à obtenir ce type de rendu où en fait, chacune des lumières va être utilisée en appelant mon Shift Channel à un moment pour récupérer tout ce qui vient du vert, et je le reteinte après pour recréer quelque chose. Donc c'est quand même assez marrant de pouvoir partir de ce type d'image et de créer derrière quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et tout ça uniquement en utilisant le Shift Channel et les différentes couleurs. Comme vous le voyez, dépendamment de à quel point votre scène est complexe, vous allez pouvoir créer des passes qui sont bien plus précises ou bien plus larges pour faire votre correction colorimétrique. On a vu ensemble comment créer une Object ID dans Redshift, mais bien évidemment, si vous poussez les chiffres de votre Object Buffer au-dessus de 3, donc 4, 5, 6 et ainsi de suite, vous allez pouvoir créer des Object ID précises pour chacun de vos objets. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir et ça fait pousser les algorithmes. Et si vous avez une question plus précise sur cette technique, posez-la directement dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Dans le doute, je vous laisse avec la playlist des autres vidéos en français, en espérant vous revoir dans un prochain épisode. Passez une bonne fin de journée. Bye!